Voici un conseil honnête pour quelqu'un qui veut devenir riche. Quand Thomas a eu son premier emploi, il a fait ce qu'on lui avait toujours dit de faire. Il a économisé chaque centime. Il croyait que c'était la voie vers la liberté. Mais des années plus tard, il a compris la vérité. Ce chemin ne menait nulle part. Parce que ce qu'on ne lui avait jamais dit, c'est que dans un pays où l'inflation dépasse les 4%, épargner n'est pas une stratégie. C'est une lente descente vers la pauvreté tranquille. Et ce que tu vas comprendre à la fin, c'est que tout est fait pour que tu restes dans ce cycle. Travailler, économiser, espérer et te réveiller trop tard. Mais une minorité a brisé la chaîne. Et c'est exactement ce que je vais te montrer. On t'a vendu la prudence comme une vertu. En réalité, c'était un piège. Quand Thomas a reçu sa première fiche de paie, il s'est senti fier. Il a ouvert son compte épargne, décidé à mettre de côté chaque centime. Il ne sortait plus, ne se faisait presque plus plaisir. Il se disait que dans quelques années, il serait libre, qu'il pourrait enfin souffler. Mais au bout de 5 ans, il a fait le calcul. Ce qu'il avait accumulé ne valait plus rien. L'inflation lui avait volé presque tout ce qu'il avait gagné. Pendant qu'il économisait, les prix grimpaient plus vite que son compte en banque. Et ce jour-là, il a compris quelque chose. On lui avait appris à travailler dur, mais pas à faire travailler son argent. En France, on te félicite quand tu mets de côté. On te dit que c'est ça, être responsable. Mais personne ne t'explique que tu es en train de jouer un jeu où les règles ont changé depuis longtemps. Ce que tes parents t'ont transmis venait d'une époque où un livret A rapportait plus que l'inflation, où l'immobilier coûtait 100 fois moins cher, et où un CDI valait une vie entière de sécurité. Aujourd'hui, cette sécurité n'existe plus. Mais tu continues à suivre les mêmes conseils, comme un coureur de fond qui ne réalise pas que la ligne d'arrivée a disparu. Tu travailles, tu épargnes, tu recommences. Et plus tu avances, plus tu t'épuises. Parce que la vérité, c'est que tu n'es pas en train d'économiser. Tu es en train de t'éroder. Les riches ne mettent pas de côté, ils plantent. Chaque euro qu'ils gagnent est une graine. Et cette graine, ils la placent dans un terrain fertile, un actif, qui lui continue de croître pendant qu'ils dorment. Toi, on t'a appris à cacher tes graines dans un tiroir. Résultat, elles meurent. C'est pour cela que l'épargne n'a jamais rendu personne riche. Elle donne juste l'illusion du contrôle. La vraie prudence, ce n'est pas d'avoir peur de perdre. C'est de comprendre ce qui te fait vraiment perdre. L'immobilité, la passivité, la croyance que ne rien risquer te protège. Ce que les banques appellent sécurité, c'est juste ta stagnation rentable pour elles. Quand j'étais plus jeune, moi aussi je croyais qu'épargner, c'était progresser. Mais j'ai découvert que dans un pays où l'argent se dévalue chaque année, la prudence devient une stratégie d'appauvrissement. Alors, au lieu de garder, j'ai appris à construire. Et c'est là que tout a changé. Je n'ai pas cherché à gagner plus. J'ai cherché à aiguiser ma hache. C'est-à-dire, comprendre, apprendre, maîtriser une compétence à haute valeur. Parce qu'avant de planter ton arbre, tu dois savoir manier l'outil. C'est cette compétence qui te permettra de créer ta première source de richesse, celle que personne ne pourra jamais t'enlever. Mais même avec une hache bien affûtée, encore faut-il savoir qu'en frapper. Et c'est là que la plupart échouent. Parce qu'ils confondent patience et lenteur. Dans la prochaine partie, je vais te montrer la loi invisible du temps, celle que les riches comprennent et que les épargnants subissent. Certains font travailler leur argent. Toi, tu le laisses mourir lentement. Thomas pensait qu'en laissant son argent sur son compte, il jouait la sécurité. Chaque fin de mois, il transférait quelques centaines d'euros sur son livret A, fier d'avoir fait ce qu'il fallait. Mais un jour, il a remarqué quelque chose d'étrange. Le prix du plein d'essence avait doublé. Ses courses coûtaient 50 € de plus qu'avant. Et son épargne, elle, n'avait pas bougé d'un centime. Alors il a compris. Son argent ne dormait pas. Il se faisait grignoter, doucement et de façon invisible. Pendant qu'il croyait protéger son futur, le temps, lui, était en train de le voler. En France, l'inflation dépasse aujourd'hui les 4%. Ton livret A, lui, te rapporte à peine 3%. Ce que tu crois mettre de côté se dévalue chaque jour. Mais personne ne t'explique ça. On te dit que c'est le bon sens, qu'il faut être prudent. Le résultat ? Des millions de Français s'appauvrissent en silence, en croyant faire exactement ce qu'il faut. Pendant ce temps, les plus riches laissent le temps travailler pour eux. Ils savent que chaque jour compte, que chaque euro investi aujourd'hui vaut plus qu'un millier dans 20 ans. La vraie question, ce n'est pas combien tu gagnes, c'est combien de jours de ta vie ton argent travaille pendant que toi, tu dors. L'argent n'est pas une récompense, c'est un ouvrier. Et chaque euro que tu laisses inactif est un employé que tu renvoies chez lui. Les riches ne travaillent pas plus que toi.
Ils ont juste appris à recruter leurs euros, à les placer dans des actifs qui produisent même pendant les week-ends. Actions à dividendes, immobilier, entreprises, indices boursiers, ce n'est pas la magie du risque, c'est la science du temps. Si tu investis seulement 250 € par mois dans un indice comme le CAC 40 ou le S&P 500, et que tu laisses faire le rendement moyen d'environ 10% par an, alors au bout de 40 ans, tu détiens plus d'1,5 million d'euros, pas en travaillant plus dur, mais en laissant le temps faire ce que ton effort ne peut plus faire, composer. Quand j'ai compris ça, j'ai cessé de mettre de côté. J'ai décidé que chaque euro devait avoir une mission. Ce n'était plus de l'épargne, c'était une armée. Et tu veux savoir la vérité? Quand tu commences à investir, même peu, tu ne penses plus à la peur. Tu penses à la construction. Parce qu'une fois que tu vois ton argent travailler, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu réalises que la vraie sécurité, ce n'est pas de garder ton argent près de toi. C'est de le laisser te précéder. Mais attention, le temps peut te rendre riche ou te ruiner. Car la plupart abandonnent avant que la magie n'opère. Et tu vas découvrir pourquoi. Ce n'est pas la logique qui les arrête, c'est la peur la plus coûteuse du monde. Ce n'est pas ton manque d'argent qui te retient, c'est ta peur de perdre ce que tu n'as même pas encore. Un jour, Thomas a reçu une opportunité. Un collègue voulait lancer un petit projet d'investissement. Rien d'extraordinaire. Chacun devait mettre 1 000 € pour acheter un bien à rénover. Thomas a hésité, et cette petite voix dans sa tête a chuchoté « Et si ça ne marche pas ?» Alors il a refusé. 2 ans plus tard, le bien a été revendu. Les 1 000 € se sont transformés en 8 000, et Thomas, lui, avait toujours ses économies, mais sans valeur. C'est ce jour-là qu'il a compris, sa peur ne l'avait pas protégé, elle l'avait volé. En France, on élève les enfants avec la peur du manque. On leur apprend à chercher la sécurité, pas la liberté. On glorifie le CDI, on diabolise le risque, on confond prudence et paralysie. Et le système adore ça. Parce qu'un peuple prudent, c'est un peuple prévisible. Tu continues de payer, d'épargner, d'obéir, pendant qu'une minorité ose, expérimente, échoue et finit par gagner. Le paradoxe, c'est que plus tu cherches la sécurité, plus tu t'en éloignes. Tu passes ta vie à fuir un danger imaginaire, alors que le vrai danger, c'est de ne rien tenter. Les riches ont peur, eux aussi. La différence, c'est qu'ils ont compris que la peur n'est pas un frein, c'est un signal. Quand ils ressentent cette tension, ils savent qu'ils s'approchent d'une frontière. Et cette frontière, c'est celle de la croissance. Chaque décision financière importante commence par une peur. Mais si tu agis malgré elle, tu transformes cette peur en pouvoir. Les opportunités les plus rentables naissent toujours au milieu du chaos. Crise boursière, marché immobilier en chute, changement technologique. Pendant que la foule recule, eux avancent calmement, parce qu'ils savent que la peur collective est le carburant de leur richesse. J'ai moi-même connu cette peur. La première fois que j'ai investi, j'ai eu la gorge serrée pendant des jours. Mais je me suis souvenu d'une phrase, « Ce n'est pas en fuyant la tempête que tu apprends à naviguer. » Alors j'ai avancé, et j'ai découvert que la peur n'était pas un mur, mais une boussole. Elle pointe toujours vers ce que tu dois affronter. À partir de ce moment-là, j'ai cessé de chercher à avoir moins peur. J'ai appris à agir plus vite qu'elle. Mais même le courage ne suffit pas. Car affronter ses peurs sans savoir où aller, c'est comme partir en mer sans carte ni boussole. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir la clé que l'école t'a refusée. Apprendre à apprendre. Parce que la vraie liberté financière commence dans ta tête, pas dans ton portefeuille. Ton cerveau est peut-être ton plus grand actif, ou ton pire passif. Thomas avait toujours cru qu'il savait déjà. Il avait étudié, obtenu son diplôme, décroché son emploi, coché toutes les cases. Et pourtant, il sentait une fatigue qu'il ne comprenait pas. Chaque jour ressemblait au précédent. Pas de progrès. Pas de perspective. Un soir, en rentrant du travail, il a entendu un reportage sur la bourse. Un simple terme a été prononcé. Rendement composé. Il n'en avait jamais entendu parler. 5 minutes plus tard, il réalisait qu'il venait de rater 10 ans d'opportunités. Juste parce que personne ne lui avait appris à s'y intéresser. Et à ce moment précis, il a compris. Le plus grand coup de l'ignorance, c'est tout ce que tu ne sais pas que tu ignores. L'école t'a appris à obéir, pas à comprendre. Elle t'a formé à mémoriser, pas à réfléchir. Elle t'a habitué à attendre la validation d'un supérieur, d'un patron, d'une note, d'un diplôme. Mais dans le monde réel, personne ne te note. On te récompense uniquement pour ta lucidité. Et c'est pour cela que des milliers de Français intelligents, diplômés, travailleurs, restent pauvres.
pas par manque de talent, mais parce qu'ils ont cessé d'apprendre à 20 ans. Pendant que la technologie avance, pendant que le monde se réinvente, leur cerveau, lui, reste figé à la version 1.0. Et un cerveau qui n'évolue plus devient un handicap coûteux. Les riches ne sont pas plus intelligents que toi. Ils sont simplement restés curieux. Ils se forment sans arrêt, testent, échouent, réessayent. Ils lisent des livres que les autres jugent ennuyeux. Ils écoutent des podcasts pendant que d'autres se distraient. Ils paient pour apprendre ce que les autres refusent de questionner, parce qu'ils savent que la connaissance est le seul actif qui ne se dévalue jamais. Ce que tu comprends aujourd'hui t'appartient pour la vie, mais il y a une règle que personne ne t'a dite. Si tu n'actualises pas ton savoir, la réalité, elle, le fera à ta place, et sans te prévenir. Quand j'ai compris ça, j'ai cessé de me considérer comme un travailleur. Je me suis vu comme un étudiant permanent. Chaque erreur devenait une leçon. Chaque lecture, une mise à jour. Chaque conversation, une formation déguisée. Et tu sais ce que j'ai découvert? C'est que plus tu apprends, plus tu gagnes. Pas seulement en argent, mais en temps, en clarté, en liberté. Parce que le savoir n'est pas ce que tu accumules, c'est ce qui te libère. Mais attention, même le savoir peut devenir inutile si tu t'entoures des mauvaises personnes. Parce qu'à force d'écouter ceux qui abandonnent, tu finis par penser comme eux. Et c'est exactement ce que tu vas comprendre dans la dernière partie. Pourquoi ton entourage est la clé cachée de ta richesse ou de ta ruine. Tu ne deviens pas ce que tu veux. Tu deviens ce que tu côtoies. Il y a quelques années, Thomas croyait que la réussite dépendait uniquement de lui. Il travaillait dur, se formait, économisait, investissait. Mais malgré tous ses efforts, il avait l'impression de tourner en rond. Un jour, il a remarqué quelque chose d'étrange. Chaque fois qu'il parlait d'un projet, ses amis réagissaient de la même manière. C'est risqué. Ce n'est pas le moment. Tu devrais être content de ce que tu as. Et il a compris que son problème n'était pas son travail, ni son manque d'ambition. C'était son environnement. Parce que quand tu grandis entouré de gens qui pensent petit, tu finis par trouver la médiocrité raisonnable. En France, on t'apprend à te fondre dans le groupe, à ne pas déranger, à ne pas briller, à ne pas faire le malin. On t'élève dans une culture où la réussite dérange, où la richesse doit s'excuser d'exister. Mais le pire, c'est que ce conditionnement ne vient pas seulement de la société. Il vient de ton entourage, de ces amis qui se moquent quand tu essaies. De ces proches qui disent « c'est impossible parce que on renonçait ». De ces collègues qui rient de ton ambition parce qu'elle leur rappelle la leur enterrée. Et à force de les écouter, tu oublies ce que tu valais. Tu adaptes ton niveau d'effort à leur niveau d'espoir. Tu t'éteins lentement, sans même t'en rendre compte. Une étude menée par le National Bureau of Economic Research a révélé une chose fascinante. Chaque augmentation de 10% dans ton cercle d'amis riches augmente de 5% tes chances d'investir et de 3% ta probabilité d'épargner intelligemment. En d'autres termes, la richesse est contagieuse. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de vision. Quand tu passes du temps avec des gens ambitieux, tu commences à penser plus large, à voir des opportunités là où tu ne voyais que des risques. Tu changes ton langage, ton énergie, ton rapport au temps. Et sans t'en rendre compte, tu finis par t'élever au même niveau qu'eux. Parce que la proximité façonne la perception. Et la perception crée la réalité. Si tu veux changer de vie, tu dois d'abord changer d'environnement. Pas forcément en coupant les ponts, mais en choisissant à qui tu donnes ton attention. Lis les gens qui t'inspirent, suis ceux qui construisent, pas ceux qui critiquent. Parle avec ceux qui te rappellent qui tu veux devenir, pas ceux qui t'ancrent dans ce que tu étais. J'ai vu des vies entières se transformer juste parce qu'une personne a osé changer de table. Et j'ai vu d'autres rester bloquées parce qu'elles ne supportaient pas la solitude de l'élévation. Mais rappelle-toi, la solitude temporaire du progrès vaut mieux que la compagnie permanente de la stagnation. Mais il y a quelque chose que même ton entourage ne pourra jamais t'apporter. Une vérité plus profonde que toutes celles que tu viens d'apprendre. C'est la plus dérangeante de toutes. Celle qui relie la peur, le temps, le savoir et ton environnement. Et c'est ce que je vais te révéler dans la conclusion. Ce que personne ne t'a jamais dit sur l'argent, parce que ceux qui le savent n'ont aucun intérêt à ce que tu le découvres. Ce contenu est fourni à des fins d'information et d'éducation uniquement. Il ne constitue ni un conseil financier, ni un conseil juridique, fiscal, comptable ou d'investissement personnalisé. Fais toujours tes propres recherches et, si besoin, consulte un professionnel agréé, conseiller en investissement financier, avocat, expert comptable. Les marchés comportent des risques, y compris un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La fiscalité dépend de ta situation personnelle et peut évoluer. Vérifie les règles en vigueur. AMF, impôts. Toute décision d'investissement t'appartient entièrement. Jusqu'ici, tu as vu comment les fausses croyances sur l'argent te gardent prisonnier du système. Tu as compris que l'épargne, sans stratégie, est une illusion de sécurité. Et tu as pris conscience que le vrai pouvoir ne vient ni du salaire, ni du hasard, mais du temps, du courage et des choix que tu fais chaque jour. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est que la première étape. Parce que comprendre pourquoi tu n'es pas encore riche, ce n'est pas suffisant pour le devenir vraiment. La vérité, c'est que sans structure, sans méthode, sans règles précises, tu vas retomber dans le même piège. Celui de l'espoir sans plan. Et crois-moi, c'est ce piège-là qui vole des années entières à ceux qui avaient tout pour réussir. Si tu t'arrêtes maintenant, tu risques de continuer à chercher la liberté avec la même logique qui t'en empêche. Mais il te manque encore quelque chose. Les règles invisibles que les vrais riches appliquent chaque jour, sans jamais en parler. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir les 14 lois concrètes qui te permettront de divorcer définitivement de la pauvreté et de construire une liberté financière réelle, stable, structurée. C'est la suite logique de tout ce que tu viens d'apprendre ici, la pièce manquante. Et si tu l'ignores, tu resteras bloqué dans cette zone grise, ni pauvre, ni libre, juste occupé à espérer. Alors ne t'arrête pas là. Clique sur cette vidéo maintenant, avant que ton ancienne façon de penser ne reprenne le dessus.